On nous a toujours dit de gommer nos défauts et de ne mettre en valeur que nos qualités. Moi, dans cette vidéo, je vais te prouver le contraire. Et dans cette vidéo, je vais renforcer l'idée que tes défauts, ce sont tes forces. Et que le fait que tu aies des défauts, c'est super parce qu'en fait, ça détermine le relief de ta personnalité, ça te rend unique, ça te rend différente, ça te rend parfois même originale. Et à partir du moment où toi, ça ne t'handicape pas au quotidien et que tu ne fais de mal à personne, mais garde ses défauts. Je trouve que c'est incroyable. Et moi, j'arrive à trouver du positif dans les défauts des personnes qui m'entourent, de mon entourage, de mes amis proches et en priorité même sur moi. Il y a des défauts que j'ai pas envie de lâcher, j'ai envie de les garder, ils font partie de ma personnalité, de mon éducation, de mon parcours de vie, de mes expériences, ils m'ont renforcé à des moments où j'ai eu besoin d'eux, parce que n'avoir que des qualités, malheureusement, bien beaucoup de monde te marche dessus, donc le fait d'avoir des défauts, c'est quand même important pour renforcer parfois cette petite barrière énergétique qu'on a besoin pour se protéger, donc c'est quelque chose que je te recommande d'avoir. Alors dans cette vidéo, je vais te parcourir plein de choses, on va parler de plein de choses autour des défauts, mais surtout dans cette vidéo, je vais te faire une liste juste après de tous les défauts que moi j'adore et que je trouve qui sont top et qui peuvent être tournés réellement en positif. Dans toute cette liste, mes 3 défauts principaux s'y retrouvent. Donc si tu suis un petit peu mes vidéos, peut-être que tu en as déjà un en tête, mais en tout cas, tu pourras jouer avec moi à ce jeu pendant que je te les cite, de peut-être te dire « Ah, à mon avis, ça doit être un de ces défauts. » Et c'est ok, hein, moi j'adore et moi j'assume complètement. Et c'est ça qui fait la différence, je pense, vraiment avec le fait de savoir jongler avec ses qualités et avec ses défauts. Avant même de commencer à te faire la liste, je vais te parler de 2 petites choses. D'abord d'un exercice que tu vas devoir faire pour réussir à réellement apprendre à te connaître. Est-ce que tu connais tes 5 qualités et tes 3 défauts? On va pas en donner 5, on va en donner que 3 parce que parfois il y a l'ego qui rentre en jeu et je veux pas que ce soit une vidéo qui soit négative. Donc 5 qualités, 3 défauts. Si tu ne les connais pas, il faudra absolument que tu fasses cet exercice. Si tu as du mal à en trouver 5 et à en trouver 3, il va falloir peut-être que tu demandes un peu d'aide dans ton entourage. Et moi, un exercice que j'ai fait mais il y a très longtemps, et ça a vraiment évolué depuis, mais que j'avais fait vraiment en étant beaucoup plus jeune, c'est que j'ai demandé à mon entourage très proche, vraiment à mon noyau dur, comment ils me voyaient. Et quelles étaient pour eux les 5 qualités que je reflétais, et moi j'ai carrément demandé mes 5 défauts également. Ensuite, le fait d'avoir demandé à 5 personnes, ça me fait 25 qualités, ça me faisait 25 défauts. Là-dedans, j'essayais de voir, est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord. Et si chacun avait mis la même qualité ou chacun avait mis le même défaut, bon, parfois il y a une petite introspection personnelle à faire et parfois tu dois un peu te dire, bon, ils ont peut-être raison. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que c'est des qualités, des défauts que j'ai envie de conserver? Si la réponse est oui, comment je vais les dompter? Comment je vais les transformer en un super pouvoir? Comment je vais faire en sorte que mes qualités, je vais pouvoir les mettre au service de mes projets, de mon ambition, de ma vision future, de la meilleure version que moi je suis? Et comment je vais faire en sorte que mes défauts m'aident à renforcer un peu cette barrière énergétique, m'aident à ne pas me pourrir mon quotidien et m'aide à être un peu la partie sombre de moi mais qui fait de mal à personne et qui est hyper ok parce que si c'est utilisé à bon escient, ça peut vraiment faire une force juste incroyable. Un jour, j'ai eu une discussion qui était un peu dingue, où on parlait de mythomanie positive. Par exemple, la mythomanie, pour moi, c'est un défaut qu'il ne faut pas avoir. Par exemple, ça fait partie des défauts qui sont extrêmement négatifs et qui ont un impact qui n'est pas du tout bénéfique au quotidien parce que le cerveau pète les plombs et que j'aime pas ce côté de se dire que je suis dans une dimension de mensonge. Par contre, en ayant cette discussion avec cette personne, il m'a dit que ça s'appelle la mythomanie positive. À partir du moment où elle est utilisée pour soi, elle est positive. Quand elle est utilisée pour les autres, elle est négative. Et c'est là, en fait, que j'ai appris à m'y intéresser un petit peu. Et en fait, la mythomanie positive, par exemple, pour cette personne qui a ce défaut et qui arrive à jouer avec, c'est que, par exemple, il se dit moi, j'aimerais gagner un peu plus d'argent tous les mois, et donc mon salaire est de 1 500 €. Eh ben, inconsciemment, quand on va me demander mon salaire, je vais dire 1 700 ou 2 000 €. Donc il va mentir, parce que c'est pas réellement son salaire. Mais inconsciemment, le fait de mentir pour lui-même, parce que le salaire ne dépend que de lui, il fait du mal à personne en mentant là-dessus, en fait, ça le motive à avoir l'objectif de savoir que le mois suivant, ou dans 6 mois, ou l'année prochaine, il aura mis des choses en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Et donc c'est plutôt une vision d'objectif, de mensonge personnel par rapport à soi, pour se motiver à se dépasser. Donc il faut comprendre ce système, il y en a qui vont l'adhérer, il y en a qui vont pas du tout l'adhérer. Moi, c'est pas quelque chose que je mets dans mon quotidien, mais je peux le comprendre. Donc si par exemple tu as des défauts que tu tournes sous cette manière-là, pourquoi pas? Maintenant, moi, celui-là, par exemple, je suis un peu mitigée. Je ne l'ai pas exploité, mais je peux le comprendre. Et je peux me dire, ok, ben, ça te fait mal à personne, qui raconte pas d'histoire
aux autres et sur les autres, bon, je peux peut-être cautionner le fait que ce soit quelque chose qui soit bénéfique pour lui seulement si les objectifs sont atteints et que finalement le mensonge n'était que temporaire. Alors à ce moment-là, pourquoi pas, on pourrait l'envisager, peut-être que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de vous dire, bon, je fais un petit mensonge, mais c'est parce que ça doit me booster ou c'est parce que finalement je suis pas en totale adéquation avec ce que je dis, mais je sais que je veux changer. Alors pourquoi pas? Peut-être que ça arrive à d'autres personnes, donc dites-le moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Ça serait intéressant en tout cas de pouvoir faire le débat à ce sujet-là. Alors comme je te l'avais dit, j'ai repris mon petit carnet qui m'a accompagné tout le mois d'août pour te lire un peu les défauts positifs que moi j'ai trouvés. Je vais t'en dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un petit dixième quand même, parce que j'aime bien les chiffres ronds. Et c'est 10 défauts que je trouve incroyables. Dedans, tu vas devoir retrouver mes 3 défauts, les 3 miens, et peut-être les tiens également, et voir comment tu les tournes au positif. Et si tu arrives à le faire, hein, peut-être que ça te pourrit ton existence, alors là, c'est pas un défaut que tu dois conserver. Hein. Mais en tout cas, si c'est un défaut où tu arrives à en tirer du positif, garde-le, renforce-le, et joue avec. Je trouve que c'est vraiment comme ça que tu dois le voir. Tu dois le voir comme un diamant brut, ou pas diamant, juste quelque chose de brut, que tu dois peut-être un peu tailler, et donner juste du relief de ce qu'il faut à ta personnalité, que ça tombe pas dans quelque chose de néfaste, qui te rend malheureux. C'est pas du tout ça le message de cette vidéo, c'est au contraire essayer de les renforcer pour que ce soit des défauts qui te portent. Alors, premier défaut que j'adore, c'est le côté compétiteur, compétitrice. Alors, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, c'est un défaut parce que je m'énerve vite, parce que j'aime pas perdre, parce que... » Oui, mais en fait, ça fait en sorte que tu vas d'office être différent, que tu vas sortir du lot, que tu vas justement réussir à te dépasser, à aller sans doute plus loin. Et moi, je trouve ça cool. Par exemple, dans le jeu, moi, je suis super mauvaise perdante. Je t'ai déjà dit un défaut, mais c'était même pas celui-là auquel je pensais, donc il y en a 3 autres qui se cachent dans la liste. Mais le côté super mauvais perdant, je trouve ça drôle, en fait, parce que ça veut dire que tu sais ce que tu vaux, t'as envie de gagner, et en fait, c'est pas négatif. Le deuxième, c'est le côté impatient. Alors, ce qui est cool dans le côté impatient, c'est qu'en fait, tu vas éviter de procrastiner et donc tu vas plus rapidement passer à l'action. Alors, le côté impatient, vraiment nerveusement, c'est pas bon. De toute façon, tous les défauts à excès, c'est comme toutes les qualités à excès, c'est pas quelque chose de bon. Quelqu'un qui est trop généreux tout le temps, qui donne, qui ne reçoit jamais en retour de ses proches, c'est pas quelque chose de bénéfique. Donc, quoi qu'il arrive dans ta vie, de manière générale, si tu fais des choses à l'excès, c'est généralement pas bon. Même dans le sport, même dans la nourriture, même dans ton quotidien, même dans tout, même dans ton boulot, quand t'es trop dans l'excès et que tu travailles trop, t'as plus de temps pour toi, tu sais plus te reposer. Donc, quoi qu'il arrive, les défauts, il faut pas les avoir à l'excès, ça c'est non. Mais par contre, l'impatience, je trouve ça cool parce que ça t'oblige à passer à l'action vite. Alors, il faut réussir à passer à l'action vite et bien, ça c'est idéal. Mais en tout cas, ce côté impatient, moi par exemple, ne me dérange absolument pas. Alors le côté perfectionniste, c'est vraiment viser l'excellence, c'est se dire j'aime quand les choses sont belles, j'aime quand les choses sont bien faites. Ça va un peu avec le côté impatient où je te disais de pouvoir lier le fait de passer à l'action, le fait de passer vite et bien, mais on rejoint ce côté perfectionniste où on a envie que les choses soient bien faites, on a envie que les choses reflètent un peu ce que nous on imagine comme vision et tant qu'on n'a pas atteint ce point B de manière excellent, ben ça nous décourage. Et en fait, ça t'aide de nouveau à être toujours la meilleure version de toi. Alors, c'est super épuisant, hein. Les défauts sont parfois épuisants pour toi et pour les gens qui t'entourent. Mais si tu as ce côté perfectionniste pour toi, que ça dérange pas les autres, ben continue en fait. Ça va te rendre juste meilleur et pourquoi pas le conserver. Alors, le côté têtu, moi, je l'aime bien seulement quand tu as de la persévérance, quand tu sais que tu as raison et quand tu mets ça au bénéfice de quelque chose de bien. Être têtu tout le temps, à dire non quand oui, c'est oui, alors là, non, c'est pas le bon côté têtu. Mais le côté têtu où, bah non, je suis sûre de moi, ça donne ce côté persévérant où tu sais que la personne, elle va aller au bout des choses. Elle est têtue, mais elle y va. Et ça, moi, je trouve que c'est admirable. Les gens qui vont au bout des choses, j'aime beaucoup. Alors, le côté sensible, il y en a beaucoup qui le voient comme une qualité, mais il y en a beaucoup qui le voient comme un défaut, ce côté un peu hypersensible. Moi, je l'aime bien parce que ça prouve que la personne est empathique, que la personne est à l'écoute, que la personne a des vraies valeurs humaines. Et cette sensibilité, moi, elle me touche. Moi, je suis la première à un peu pleurer pour rien, comme certaines personnes pourraient le dire. Et je trouve qu'avoir de la sensibilité, ça te donne un côté humain. Et moi, j'aime bien cette valeur, par exemple. Alors, le côté méfiant. Quand tu es méfiant de tout, c'est pas bon. Mais quand tu es méfiant de certaines choses que tu ressens de par ton expérience, de par ton parcours, et que tu es méfiant dans le temps, pas méfiant au début, alors que ce qui doit primer quand tu es jeune, c'est cette curiosité, mais quand tu es méfiant sur le long terme de plein de choses, de schémas que tu sens qui se reproduisent, où tu as besoin d'écouter ton intuition, je trouve ça bien, parce que ça va te permettre d'avoir un environnement beaucoup plus sain et d'éloigner vraiment les personnes qui sont pas bonnes, les personnes qui sont toxiques. Donc le côté méfiant, il peut avoir un aspect positif également. Alors, le côté
ambitieux. Il ne faut pas différencier le côté ambitieux et le côté orgueilleux. Pour moi, le côté ambitieux, c'est vraiment la personne qui réalise ses rêves, qui voit grand, qui a envie d'aller au bout des choses, qui ne lâche jamais rien, ce dans quoi elle s'engage. Et moi, les gens ambitieux, peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans un domaine même que je ne connais pas, une personne ambitieuse, qui tente le tout pour le tout, qui y va, qui lâche pas, qui est jamais fatiguée, qui continue à avoir envie de réaliser ce pourquoi elle se lève le matin, ce qui la drive tous les jours, je trouve que c'est un super défaut. Donc vraiment, le côté ambitieux, c'est quelque chose que j'admire, que je trouve ça beau à voir et que à partir du moment, comme je l'ai dit, c'est pas dans l'excès, c'est quelque chose de bon. Alors, émotif. Émotif, ça rejoint un peu le côté sensible, mais pour moi, émotif, c'est plutôt celui... Quand il va réussir à gérer ses émotions, il va être moteur de sa vie. Il va être moteur de sa créativité. Il va être moteur de ce que l'émotion génère en lui. Il va savoir déceler la tristesse, la colère, la haine, le dégoût. Toutes les émotions, en fait, il va les connaître parce que c'est quelqu'un qui, j'espère, qui a ce défaut, qui arrive vraiment à y voir clair dans ses émotions. Et à partir du moment où tu domptes tes émotions, où tu arrives à sentir qu'elles risquent de prendre le dessus, que tu arrives à te dire, dans la communication de tes relations, attention, là je bascule vraiment dans une situation de tristesse, j'ai besoin de temps pour moi et que c'est des choses que tu arrives à communiquer, à expliquer, mais je trouve ça incroyable. Donc quelqu'un de trop émotif, qui ne maîtrise pas ses émotions, évidemment, ça pourrait pourrir son quotidien, mais quelqu'un qui les maîtrise, qui jongle avec et qui arrive à prendre de la distance au bon moment, à revenir dans des moments de joie et des moments où tout ce côté positif ne demande qu'à rayonner, mais je dis oui, c'est vraiment quelqu'un pour moi qui a tout compris, quoi. Alors, le côté anxieux, je l'ai noté parce que pour moi, c'est quelqu'un qui se permet de mieux anticiper ce qui peut arriver. Il ne faut pas avoir peur de tout, mais le fait de sentir de l'anxiété, parfois ça peut se dire « Ouf, je vais un peu mieux anticiper, je vais un peu prendre mieux la vague que d'habitude où elle se claque en plein fouet sur moi et je vais réussir à surfer de manière de plus en plus stable avec mes émotions, avec ce que je ressens et avec cette angoisse que je peux générer. » Donc pour moi, s'il est bien maîtrisé, c'est un cool défaut également. Et le dernier, c'est l'égoïsme. Alors attention à celui-là. Celui-là, il est cool vraiment quand il fait de mal à personne. Si tu as de l'égoïsme pour toi, qu'il y a des moments où tu as envie de penser à toi, il y a des moments où tu n'as pas envie de sortir avec tes potes parce que tu as besoin d'introspection personnelle, tu as besoin d'un moment de calme, tu as besoin de te retrouver chez toi, toute seule, écrire, créer, faire ce que tu as envie de faire, ça ne fait de mal à personne, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et donc quand c'est cet égoïsme pour toi qui ne blesse pas les autres, je trouve ça bien. À partir du moment où ça ne touche pas les autres. Attention, hein, parce que ça peut faire une énorme différence et je trouve que l'égoïsme avec les autres, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Mais c'est quelque chose qui peut être vu positivement s'il est utilisé à bon escient. Alors déjà, dis-moi en commentaire si tu as trouvé mes 3 défauts dans cette liste de 10 défauts que je t'ai donné. Mets-moi en commentaire s'il y a les tiens ou si tu en as d'autres que tu arrives à utiliser à bon escient. Alors il y en a certainement d'autres, mais moi là j'en ai trouvé vraiment 10 qui sont venus spontanément quand j'ai préparé cette vidéo. Et du coup, je vais te donner mes défauts. Le premier, j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est le côté impatient. Mais comme je vous ai dit, moi je le tourne au positif. Le côté perfectionniste et le côté compétiteur, donc c'était les 3 premiers. Ça fait vraiment partie de moi, du relief de ma personnalité. Je sais que ça peut parfois déranger un peu mon quotidien parce que je veux un peu tout vite, bien fait. J'arrive vraiment à faire 36 000 choses en même temps, à optimiser ce côté compétiteur, à être très mauvaise perdante, à vouloir que toutes les choses arrivent vite, etc. Donc c'est un peu fatigant, autant pour moi que parfois pour les gens qui m'entourent, mais j'essaye que ça n'empiète pas sur eux. J'essaye aussi de communiquer, ça c'est important, de pouvoir dire par exemple à ton entourage, écoute, moi je sais que j'ai ce défaut et moi je suis la première à le dire, je sais que mon premier défaut c'est l'impatience, donc si tu as besoin de plus de temps, juste dis-le moi. Juste donne-moi une deadline que je vais pouvoir adapter à ton mode de vie à toi et pas vouloir tout de suite, là, maintenant, parce que j'ai cette idée qui passe dans ma tête. Donc c'est réussir aussi à communiquer avec les gens pour que les gens comprennent comment tu fonctionnes et se disent, ok, elle est hyper impatiente, donc du coup il y a je vais peut-être devoir un peu plus m'adapter à son ressenti et peut-être devoir faire les choses parfois un peu plus rapidement ou la mettre en priorité parce que c'est important pour elle, mais au détriment de moi qui ne suis pas du tout, enfin là c'est pas le cas, hein, je vous donne un exemple, impatient, et donc du coup l'autre personne doit s'adapter en retour. Donc c'est vraiment ça que j'aimerais véhiculer dans cette vidéo, c'est de vous dire que peu importe les défauts que tu as, à partir du moment où tu les assumes, que tu arrives à vivre avec et que tu sais justifier la raison de pourquoi tu es comme ça, eh ben moi je pense que tu as tout gagné et c'est inexplicable et incroyablement reconnaissant de voir les gens qui se connaissent bien,
qui savent les valeurs qui les drivent, qui connaissent leurs qualités, qui connaissent leurs défauts, qui arrivent à jongler avec tout ça et à faire en sorte d'être quelqu'un d'unique et d'incroyable. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Et mets-moi ton défaut positif en commentaire. Je vais tout lire et je réponds à tout le monde. Fais danser ce qui vibre en toi. Tu es plus puissante que tu ne le crois. Belle au-delà des miroirs. Ton glow illumine chaque regard.